Alors, dans ce premier chapitre, nous allons voir le problème économique. Alors, pour déterminer les problèmes économiques, nous allons voir dans un premier temps différentes notions. La première de ces notions est le besoin, les besoins en général. Donc, chaque situation engendre un besoin et chaque individu cherche à satisfaire ses différents besoins. Ces besoins, par nature, ils sont illimités. À chaque fois, ça se renouvelle, ça se diversifie en fonction des époques. Aujourd'hui, vous avez tous besoin d'un téléphone portable. Il y a 30 ans de ça, le téléphone portable n'existait pas, donc ce n'était pas un besoin. Alors qu'aujourd'hui, ça devient un besoin indispensable pour tous. Donc on distingue deux types de besoins. Des besoins vitaux ou primaires, dont on a absolument besoin, qui est nécessaire dans notre survie. Ça peut être se nourrir, se loger, se vêtir. Et puis des besoins secondaires ou non vitaux, tels que des loisirs, par exemple, aller faire du foot, même si se dépenser c'est nécessaire, mais voilà, ça reste un loisir. Donc c'est ce qu'on appelle un besoin non vital ou secondaire. Alors, nous allons voir la deuxième notion, les biens et les services. Donc, les biens et les services qui sont là pour satisfaire les besoins, notion que nous avons vue dans un premier temps. Déjà, nous allons qualifier biens et services. Donc, les biens sont par nature matériels, physiques. Un bien peut être stocké. C'est une voiture, ça peut être un piano, une brosse à cheveux, un sac, des chaussures, des téléphones, etc. Ça, ce sont donc des biens de nature matérielle. Autre notion, les services. Donc là, par nature, ils sont immatériels. Par exemple, aller chez le coiffeur, c'est un service. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être stocké. Aller au cinéma, regarder un film, c'est un service. Voilà donc les deux notions, biens et services, qui sont définies. Dans ces biens, on peut aussi les mettre en deux grandes catégories. Les biens libres, donc qui sont offerts, qui sont gratuits et en quantité illimitée, tels que le sable, le vent, les forêts. Alors même si les forêts, c'est en quantité, utilisation en quantité illimitée, on voit qu'il y a quand même des limites, puisqu'on parle de déforestation aujourd'hui et ça a tendance à s'épuiser. La même chose pour l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bien libre. Et puis les biens économiques qui sont en fait issus de l'activité humaine, qui ont été produits, ces biens économiques qui ont été produits par l'homme. Eux-mêmes, on peut les classer en trois grandes catégories. Les biens non durables, donc ceux qui se détruisent immédiatement après leur utilisation, tels que les biens alimentaires. Les biens semi-durables, ceux qui se détruisent au fur et à mesure d'une utilisation régulière, comme les vêtements. Et puis les biens durables, qui ont une durée de vie, très longue, comme les biens d'équipement, comme un frigo, un four, etc. Donc voilà cette grande notion de biens et de services qui sont là pour satisfaire des besoins. Alors maintenant que nous avons vu ces deux premières notions, donc la première besoin et deuxième notion biens et services, nous allons voir la troisième notion qui sont les ressources. Afin de consommer ces biens et services, donc pour satisfaire un besoin, les individus utilisent des ressources qu'ils ont à leur disposition. Alors ces ressources, elles sont de différentes natures. Ça peut être des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières ou des ressources naturelles. Alors toutes ces ressources sont limitées et c'est pour ça qu'on les qualifie de rares. On parle de rareté des ressources. Pour prendre un exemple, la ressource financière, un ménage va consommer en fonction de ses revenus. Donc, le revenu, même s'il est important,
il y a une limite. Donc ces ressources sont rares. Pareil pour les ressources naturelles, l'eau par exemple. Il y a une limite à son utilisation. On le voit bien aujourd'hui, c'est une des préoccupations du monde entier. Donc c'est une ressource rare. Alors maintenant que nous avons défini les trois grandes notions que sont les besoins, les biens et les services et les ressources, donc comment satisfaire ces besoins, nous allons voir donc, dans un deuxième temps qu'est-ce que le problème économique. Les biens, les ressources étant limités, les individus sont donc dans l'obligation de faire des choix économiques qui vont permettre de mettre en adéquation les besoins des hommes et les biens et les ressources disponibles. Donc cette concurrence entre les besoins contraint les agents économiques, que ce soit des individus, des entreprises, l'État. Donc cette concurrence entre les besoins contraint ces agents économiques à hiérarchiser leurs besoins, donc de mettre des priorités. Et c'est ce qu'on appelle alors une politique économique qui doit être mise en place en fonction de différents critères afin de réaliser tel ou tel choix. Donc c'est ce qu'on appelle un arbitrage. Dans la deuxième grande partie de ce chapitre, donc nous avons vu le problème économique et ses notions. Là, nous allons voir comment nous allons pouvoir gérer ce problème économique. Alors, il va y avoir trois facteurs qui vont trois leviers sur lesquels nous allons pouvoir travailler pour gérer ce problème économique. Donc pour satisfaire les besoins en fonction des ressources et des biens que nous avons, la première grande question, le premier grand facteur sur lequel nous allons pouvoir travailler, c'est au niveau de la production. Donc au niveau de la production, on peut se poser les questions de, pour satisfaire tel ou tel besoin, quel produit je vais pouvoir fabriquer, dans quelle quantité, comment, quelles seront ses caractéristiques. Et tout ceci va donc avoir une influence sur les emplois, les qualifications, les infrastructures à mettre en place. Alors, deuxième levier sur lequel nous allons pouvoir travailler, c'est la répartition des richesses. Alors cette répartition des richesses, ça peut être travaillée, gérée au niveau de l'État par exemple. L'État prélève des impôts ou des taxes, elle peut influencer, se demander à qui elle va le distribuer et comment elle va le répartir sous forme de prestations telles que les allocations familiales, les allocations chômage. Autre répartition des richesses, donc là on a vu avec l'État, ce sont les entreprises. Au niveau des entreprises, qui donc, produisent des biens et créent de la richesse, une entreprise dégage en principe des bénéfices. Donc ces bénéfices doivent être répartis alors, entre les salariés, les banques, les actionnaires associés. Donc là aussi se pose la question de à qui je distribue, de quelle façon, de quel montant je vais pouvoir répartir ces richesses. Donc ça, c'est le deuxième facteur dans la gestion du problème économique qui va pouvoir influencer le monde économique. Alors, troisième et dernier grand facteur sur lequel nous allons pouvoir opérer des choix dans le cadre du problème économique, c'est le choix des dépenses. Alors les ressources financières dont disposent les individus sont limitées, donc cela implique forcément de faire des choix. Et dans un ménage par exemple, ces dépenses peuvent être de deux ordres, soit avoir des dépenses de consommation ou des dépenses d'investissement ou d'épargne. Dans une entreprise, on parlera soit ces dépenses de consommation,
peuvent satisfaire un besoin immédiat, par exemple acheter des matières premières, ou alors des dépenses d'investissement qui permettent davantage d'accroître l'efficacité de la production dans le futur. Vous trouverez ici un schéma de synthèse avec, pour le chapitre le problème économique, ce premier chapitre, les deux grandes parties sur les termes du problème économique et puis les facteurs de choix, de gestion de ce problème économique. Dans cette première partie, nous avons vu les termes du problème économique. Donc, vous voyez ici les différentes notions et le lien qu'il y a entre elles. Donc, si on les reprend depuis le début, on voit que les individus ressentent des besoins illimités qui sont satisfaits par des biens ou des services eux-mêmes rares et des ressources limitées. Donc, ce qui oblige ces individus à hiérarchiser leurs besoins, à faire des choix économiques, c'est-à-dire à opérer des arbitrages. La deuxième partie de ce chapitre, les facteurs sur lesquels les différents acteurs économiques vont devoir faire des choix. Donc il y a trois facteurs. Ils vont pouvoir faire, ces acteurs économiques, un choix sur la production, quoi produire, comment, combien. Une autre possibilité, donc un choix sur la répartition des richesses, comment je répartis les richesses, à qui les distribuer. Et puis un troisième choix sur les dépenses, quel va être mon mode de dépense. Est-ce que je vais consommer, investir, etc. Voilà, donc le chapitre est terminé, nous le clôturons.